Bonjour à toi et bienvenue sur CryptoGame. Et si je te disais qu'il existe une stratégie miracle, disons une stratégie simple, et c'est une stratégie qui est utilisée par les plus grands investisseurs pour affronter n'importe quel marché. Tu l'as sûrement déjà croisée sur le net, elle est très connue, très populaire, mais peut-être que tu l'as jamais vraiment bien comprise. Aujourd'hui, on va parler du DCA, le Dollar Cost Average. En quoi consiste cette méthode, pourquoi ça marche, quels sont les bénéfices, et aussi quelle est l'erreur à ne surtout pas commettre avec cette méthode? C'est les questions auxquelles on va répondre ici. Allez, c'est parti. En quoi consiste cette méthode du DCA? Tout est dans le nom. DCA, ça veut dire Dollar Cost Average, et on se focalise surtout sur le Cost Average, coût moyen. Et le but de cette méthode, c'est de lisser son entrée pour avoir un coût moyen. Ça veut dire que c'est pas la meilleure entrée possible, mais c'est pas la pire entrée possible non plus. Les pires achats possibles, ici, c'est par exemple acheter tout ici, c'était pas un très bon deal. Et le meilleur achat possible, c'était de rentrer toute ta position ici. Mais évidemment, tu peux pas savoir que ici, c'était le pic du bull run précédent, et tu peux pas savoir non plus avec exactitude que là, c'était le bottom. A priori, personne ne peut savoir ça avec exactitude, et s'il y en a, il y a vraiment très peu de gens dans le monde qui connaissent cette information. Donc ce que tu peux faire, c'est appliquer le DCA, c'est-à-dire que tu choisis, dans le doute, d'entrer régulièrement. Donc ici, par exemple, tu vas te dire, allez, ça a descendu un peu, je rentre, par exemple, je sais pas, tous les premiers du mois, quand tu reçois ton salaire, si tu es salarié, tu vas acheter un peu de Bitcoin, si tu choisis de faire du DCA sur le Bitcoin, et tu vas refaire pareil le mois d'après. Bon, ne fais pas attention aux dates en bas, c'est à peu près un mois, voilà, tous les mois. Dès que tu reçois ton salaire, tu vas acheter un petit peu de Bitcoin. Ça donne ça. Donc au lieu de rentrer en une fois, tu vas rentrer en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, environ en 30 fois. Ça permet de lisser ton entrée, donc tu vas rentrer ici, 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 ici. D'accord, là c'est pas terrible, mais ensuite tu rentres ici, 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 là, 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 là. Et tu vois, tout ça, ce sont des super points d'entrée. Mais a priori, tu ne le sais pas. Ça aurait très bien pu continuer à baisser. Et c'est ça toute la puissance du DCA, c'est acheter quel que soit le prix. Le bénéfice de ça, ça veut dire que tu as forcément les meilleurs prix. Tu as aussi les pires prix, sauf que en moyenne, tu as quelque chose qui tient à peu près la route. Ça, c'est le premier bénéfice, avoir un prix moyen en suivant une stratégie très simple. Pas besoin d'y penser tous les jours. Tous les mois, tu prends un petit peu de Bitcoin ou autre actif, ça marche avec tous les actifs. Ça peut être aussi toutes les semaines ou tous les jours, il y en a qui font tous les jours, ils mettent quelques euros tous les jours. Le deuxième bénéfice de cette méthode, c'est la sérénité d'esprit. Parce qu'imagine que tu as mis tout ton pactole que tu souhaitais investir ici. Tu es rentré à 100%, tu as fait all-in ici. Tu t'es tapé toute la baisse, tu as attendu toute cette baisse, et généralement, surtout quand on est débutant, on manque de patience, on en rajoute au moment où c'est pas le meilleur moment. Si tu achètes régulièrement, tu es régulièrement acteur en fait. Tu achètes un petit peu là, un petit peu là. Tout au long de la baisse, tu es acteur, tu fais des actions d'investissement et tu es de plus en plus content d'acheter au fur et à mesure que ça descend. Après, évidemment, ça monte, tu es de moins en moins content d'acheter, mais tu sais jamais si après ça va encore redescendre ou pas. En résumé, ce deuxième bénéfice, c'est que ça t'évite de subir les montagnes russes. Quand ça descend, t'es content, quand ça monte, t'es un peu moins content, mais c'est dans ta stratégie et tu peux décider à tout moment d'arrêter ton DCA, t'attends que ça monte et là tu te mets plutôt en mode vente. Tu peux même faire un DCA inversé. Après quand ça monte, ici ça a monté, tu aurais très bien pu arrêter et quand tu arrives par exemple ici, tu te dis là ça va être un bon moment pour revendre mes positions. Donc tu peux revendre régulièrement. Là tu vas revendre un petit peu. Et dans la même logique, tu peux faire exactement l'inverse. Tu vas vendre un peu là, etc. Et revenons sur la stratégie d'achat. Peut-être que tu es encore un peu sceptique, j'imagine que tu peux être sceptique. Je vais te montrer avec un script Python, j'ai codé ça en fait, et je vais te montrer que c'est quand même très intéressant pour la sérénité d'esprit que ça apporte. On va se mettre dans ce contexte exactement où on commence en bear market et on décide de préparer le futur cycle, donc de rentrer régulièrement en position. Et on va considérer deux cas, soit on rentre toutes les semaines, ou soit on rentre tous les jours. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Là je charge les données du Bitcoin en journalier.
Voilà, ça ressemble à ça, sachant que ce qui nous intéresse, c'est surtout le close, le prix de fermeture. Et ici, je charge les mêmes données, mais en weekly. Et dans les deux cas, on dit qu'on investit du 8 novembre 2021, ce qui correspond à peu près ici, dans ces eaux-là, jusqu'au 11 mars 2024, c'est à peu près ici. Et là, c'est la stratégie DCA quotidienne que j'ai codée, c'est tout simple. Hein. Voilà, c'est au début, on n'a pas de Bitcoin, on mise tous les jours 5 €, et au fur et à mesure, chaque jour, on achète ces Bitcoins, ces 5 € de Bitcoin, et on accumule au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça fait à la fin ? À la fin, ça fait un prix d'achat moyen de 31 857 $, ce qui correspond à une valeur accumulée de plus de 10 000 €. 10 000 $, pardon. Sachant qu'au total, dans cet intervalle de temps, on a misé 4 275 $. Oui, parfois je dis euros, dollars, pardon. Bon, là, c'est des dollars. Voilà, il y a eu I jours. On boucle sur le nombre de lignes de cette base de données qu'on a préfiltrée avec les jours qui nous intéressent. Voilà, je montre en weekly, mais c'est celle-ci qu'on utilise dans cette case-là. Mais c'est pareil, la logique est la même. Donc il y a eu I jours où on a investi. Donc I fois la mise quotidienne, ça fait bien 4275. Et là, dans ce petit calcul, la valeur accumulée à la fin, à la date de fin, donc à cette date-là, c'est 10 900, c'est presque 11 000 $, donc déjà on a fait un x2. Et la stratégie en weekly, c'est quasiment la même chose. Et là, vu qu'il y a 7 jours dans une semaine, on va dire qu'on met 35 € par semaine, le lundi de chaque semaine par exemple, et ça nous fait quelque chose d'équivalent, un prix d'achat moyen de 32 000 $ et une valeur à la fin de 10 400, et c'est à peu près le même coût d'entrée. Et c'est donc à peu près la même performance, à la fin on a presque 11 000 $, donc on a fait plus de x2. C'est même plus de x2 ici, hein. C'est presque x3. Et donc rien qu'avec ça, je t'ai démontré qu'en achetant soit tous les jours, soit toutes les semaines, il y avait moyen de ne pas subir la baisse du dernier bear market. Évidemment, il faut tenir sa stratégie, soit en mode automatique, soit le faire soi-même. Mais si chaque semaine, tu avais mis 35 €, bah à la fin, ici, tu aurais déjà fait une performance de presque x3 avant même que les choses sérieuses commencent. Ou alors tu avais la possibilité de rentrer one shot, mais là c'est un peu du hasard, on est d'accord, c'est un peu du hasard, tu peux pas prévoir la suite, mais on va simuler le fait que tu vas rentrer one shot à un moment au hasard, et tu entres avec, disons, à peu près ce pactole là, on va mettre 4300 environ, je sais plus ce que j'ai mis, total par achat, voilà, total c'est ça, donc 4275, et on va diviser par le nombre d'achats, donc ici on fait un achat one shot. La dernière exécution, c'était à peu près la même performance que le DCA. On va le refaire. Et ici par exemple, c'est une performance qui est moins bien. Bon, j'ai pas la date ici, peu importe, c'était une date à laquelle le Bitcoin il était à 39 000 $. On va réexécuter une autre fois. Bon, ici on a eu un peu de chance, c'est un peu mieux que la stratégie DCA. Et là, on n'a pas eu de chance. C'est moins bien, on va réexécuter. Là on a eu de la chance, un peu de chance, c'est pas trop mal. Là on n'a pas eu de chance, là on n'a pas eu de chance, là on n'a pas eu de chance. Bon, je peux le faire indéfiniment, il y aura des fois où on sera mieux que le DCA, et il y aura des fois où on sera moins bien. Mais ça veut dire qu'on n'est pas très serein dans notre esprit, on n'est pas très serein quand on a fait one shot, on a tout mis d'un coup, on n'est pas serein d'avoir obtenu le meilleur prix d'achat, et si ça continue à descendre, on n'a plus de capital à réinjecter, et c'est assez dur à vivre. Alors que si on se donne la stratégie de régulièrement renforcer ses positions, on sait qu'on va pas forcément avoir le mieux qu'on puisse obtenir comme performance, mais on sait qu'on va avoir une performance honorable, sans subir les vagues émotionnelles en même temps que les vagues du prix du Bitcoin. À présent, tu sais en quoi consiste cette méthode, tu connais ses bénéfices. Maintenant, je t'avais parlé d'une erreur à ne surtout pas commettre. L'erreur, c'est tout simplement de choisir le mauvais actif. Parce que tu l'as compris, vu que tu rentres régulièrement, tu t'exposes de plus en plus au Bitcoin si tu achètes du Bitcoin. Il faut que tu aies une grosse conviction. Personnellement, je crois au Bitcoin. Je crois qu'il va continuer à grimper dans les années futures. Bon, je ne donne pas de conseils en investissement sur cette chaîne habituellement. Là, je peux juste affirmer que je crois au Bitcoin vu que j'ai une chaîne en crypto-monnaie. Ce serait quand même assez bizarre de ma part de lancer une chaîne là-dessus alors que je crois pas
à la plus grande des crypto-monnaies. Évidemment, ma conviction est fondée sur les informations dont je dispose actuellement. Et je ferme la parenthèse, tout ça pour dire que cette stratégie du DCA elle est très puissante, mais tu dois absolument bien choisir les actifs dans lesquels tu investis, parce que tu t'exposes de plus en plus, et donc le but de tout investisseur, ou de tout trader, mais là c'est plutôt une stratégie d'investissement, c'est d'acheter dans une zone basse pour vendre ensuite dans une zone haute. N'investis pas en DCA sur un actif sur lequel tu doutes de sa performance future. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si t'as apprécié, si t'as appris des choses, n'hésite pas à laisser un like, ça soutiendra la chaîne. Et si tu veux être tenu informé des prochaines sorties, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.